Bonjour, si vous écoutez cette vidéo, vous êtes intéressé par mon secondaire 1 ou mon secondaire 2 cette année. Alors, comment ça fonctionne? J'ai une super planification globale pour le secondaire 1 et pour le secondaire 2. Donc, dans chacune des matières, ils ont un plan de travail avec des pages à effectuer dans des livres qui se trouvent sur mon Google Drive. Vous pouvez imprimer. Je vous encourage à essayer de vous les procurer, à l'exception de certains clés en main, Stairway to English et les modules Tardivelle que j'utilise sont malheureusement très difficiles à trouver chez les maisons d'édition et à se procurer. Donc, vous allez devoir imprimer. Mais les autres livres sont faciles à se procurer. Secondaire 1, j'utilise Origine. Secondaire 2, Univers en sciences. Chrono, secondaire 1, secondaire 2 en histoire. Territoire, secondaire 1, secondaire 2 en géographie. Et comment je fonctionne, de 1 heure à 3 heures, c'est le secondaire 1. Et je veux que mes secondaires 2 y assistent, étant donné que tellement de similitudes. On parle d'un cycle et le secondaire 2 est une révision du secondaire 1 avec des ajouts. Donc, c'est pour ça que je veux que le secondaire 2 participe quand même à mes groupes de secondaire 1 en ligne où le français, c'est une révision des notions. Il y a tellement de choses dans ce cycle-là, là, les prépositions, les adverbes, les groupes adverbiables, groupes prépositionnel et là d'aller trouver dans le groupe du nom le groupe adjectival qui est dans le groupe du nom en secondaire 2, c'est pas mauvais qu'ils révisent toute cette matière-là. La différence entre le secondaire 1 et le secondaire 2, le secondaire 1 se concentre au niveau de l'étude de la compréhension de lecture et de la rédaction du texte descriptif et du texte narratif et c'est ça qui revient tout au long de secondaire 1. Alors que secondaire 2, on a encore le texte descriptif et le texte narratif, mais on ajoute le texte justificatif et le texte poétique. C'est pour ça que secondaire 2, ils ont 1 heure de plus par semaine, puis qu'ils ont les devoirs à faire de éco secondaire 2. Secondaire 2, ils travaillent plus fort que secondaire 1. Mais oui, mais j'allège les devoirs de secondaire 1 au secondaire 2. Les secondaires 2 font seulement les devoirs de géo secondaire 1. Anglais, ils sont reliés, ils ont la même chose, parce qu'encore là, c'est par cycle, c'est l'habileté à lire, écrire, comprendre des consignes et les mettre en application. C'est la même chose. C'est pas les mêmes textes, c'est pas le même cahier, mais les concepts du programme, c'est la même en secondaire 1 et secondaire 2. Donc, j'utilise Stairway to English. En fait, français, anglais et mathématiques, j'utilise les modules que j'utilisais quand j'enseignais en centre jeunesse. Pourquoi? Parce que, en fait, en secondaire 1, secondaire 2, en français, mathématiques, utilise point de mire, puis éco. Mais éco, utilise ça en centre jeunesse maintenant. Donc, pourquoi j'ai choisi ça? J'aime quand, à partir de ce que l'ado lit, il peut être autonome. Moi, quand j'enseignais en centre jeunesse, j'avais un 2e année, 3e année, avec un secondaire 4. Je pouvais en avoir 13 dans la classe. Puis, il fallait que j'aille des yeux partout, parce que si j'enseigne puis j'ai pas des yeux partout, ben, lui, il peut lancer un ciseau à l'autre, on sait jamais, tu sais. Donc, c'est les classes de troubles de comportement où quand j'enseigne, je dois être très attentive à ce qui se passe dans la classe. Donc, il faut que le matériel, le jeune peut être autonome avec ça. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ça. Ensuite, qu'est-ce que je peux... J'ai mon plan de travail, le projet d'apprentissage, le plan d'apprentissage, projet d'apprentissage, il est sur le Drive pour le secondaire 1 et pour le secondaire 2. Vous avez juste à l'imprimer. Pour l'évaluation par le titulaire, moi, dans le fond, c'est un petit groupe. Tu sais, j'en ai pas 10, là. J'ai 3 secondaires 1, 3 secondaires 2, tu sais. Puis une qui est peut-être en train de s'ajouter. Donc, ce que ça veut dire, c'est que je les vois tout au long. Quand je pose des questions en mathématiques, je les interpelle, là. Tu sais, dans mon cours, ils sont pas là à rien faire, là. Ils n'ont pas le choix de parler. Ils n'ont pas le choix de répondre à mes questions. Donc, j'observe
J'observe leur capacité à comprendre, j'observe s'ils comprennent qu'est-ce qu'ils lisent, s'ils retiennent la matière. Si je pose une question, tu sais, on a vu la sélection naturelle, on a vu dans les synthèses, je pose des questions, puis l'enfant est comme ben, c'est sûr que ça va paraître dans mon rapport à la fin de l'année. Oui, je vais aller mettre des évaluations formelles où je vais leur poser des questions, je vais demander de prendre une photo, de me retourner, mais il n'y en aura pas tant dans l'année. C'est surtout mes observations dans les cours et à la fin de l'année, à partir de toutes les interventions qui ont eu lieu dans les cours, je suis en mesure de dire, et toutes les productions écrites qui me sont retournées, les devoirs qui sont faits qui me sont retournés, donc je vais être en mesure de dire, voici les éléments de la PDA. Est-ce que je considère que c'est acquis ou non? Les productions écrites, je prends les grilles d'évaluation du secondaire, du MES, secondaire 1, secondaire 2, avec le taux le pourcentage d'erreurs en structure. Je prends vraiment les grilles que les enseignants utilisent, puis j'analyse le texte avec ça pour former, pour émettre mon jugement professionnel dans le rapport que je vous remets à la fin. Par contre, je ne vais pas vous décevoir, même si mon rapport il est fait de manière très professionnelle. J'ai une élève qui est retournée au milieu scolaire et elle a eu besoin de passer quand même un examen pour la réévaluer. Sauf que moi, j'avais dit qu'elle passait son secondaire 2 et effectivement, ils l'ont classée en secondaire 3, puis c'était correct. Donc voilà. Alors, j'espère que j'ai répondu à vos questions concernant mes cours. Et le soir, j'ai des ateliers de lecture de 6h à 6h30 tous les soirs. Et le but est vraiment de travailler le lien avec le livre. Beaucoup de jeunes n'aiment pas lire. Donc, on va travailler les stratégies pour comprendre et deviner le sens des mots difficiles. Mais comment on travaille? Dans le plaisir. En fait, moi, je dis à peu près rien. Mes élèves ont été entraînés à être autonomes, à lire. J'ai une élève qui veut être prof plus tard, mais c'est elle qui le dirige. Je fais comme, OK, ton tour. J'ai un élève qui tripe sur les ordinateurs, ben c'est lui qui a le document, qui présente l'écran, puis qui dit de là à là. Puis des fois, il s'amuse à faire des barbeaux, puis je suis comme, hey! Mais ils sont très impliqués et moi, j'essaie de les laisser aller pour être autonomes dans leur apprentissage et d'être dans le plaisir. Donc, c'est mon élève qui va être souvent dire « Ah, ce mot-là, est-ce que quelqu'un qui sait ce que ça veut dire? Moi, je le sais pas. » Et là, ils vont discuter ensemble. Et là, moi, j'interviens lorsqu'ils utilisent mal leur stratégie ou qu'ils sont dans le champ complètement à devenir le sens du mot. Mais c'est ça. Dans le fond, c'est vraiment d'être proactif dans leurs apprentissages et de développer le plaisir. Et également, ma clientèle, la plupart ont quand même souffert dans le milieu scolaire d'interventions inadéquates, de manque d'adaptation à leurs besoins, de manque d'adaptation à leur réalité. Moi, je suis orthopédagogue, hein? Donc oui, je passe mon programme, mais au-delà du programme, ce que je vise, c'est faire de ces enfants-là, ces adolescents-là, des futurs citoyens épanouis qui vont avoir un impact positif dans la société. Je veux qu'ils soient heureux. Je veux que dans mes cours, ils se sentent bien. Je veux que dans mes cours, ils se sentent à l'aise de poser des questions, à l'aise de dire « je comprends pas », à l'aise de dire « là, Marjolaine, t'es plate aujourd'hui ». Ben regarde, c'est correct, t'as le droit de me le dire. Donc, c'est vraiment cette relation-là. Je les encourage à faire leurs devoirs en équipe, de s'aider. Toi, t'es bonne en français, toi, t'es bon en maths, appelez-vous, faites vos devoirs ensemble, tu sais. Donc, vraiment, la complémentarité pour pas que l'enfant se retrouve avec le petit nœud d'anxiété, là. Ben ça, là, l'anxiété, puis le stress de performance, puis tout ça, là, j'essaie d'en finir pour que les apprentissages se fassent de manière plus sereine et dans le plaisir. C'est ma vision. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Bonne journée!